Cette minorité élitiste, eux, déjà on les oublie. Ça veut juste dire que t'es méprisant. Alors pourquoi tu vas faire chier le monde? C'est pas de la grosse merde. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde et de la merde. Parce que c'est de la merde. C'est de la merde parce que c'est factuellement de la merde. La merde. La merde. Que c'est de la merde. De la merde et c'est de la merde. Si Einstein a réussi à démontrer que le temps et l'espace ne sont pas les mêmes en fonction de l'endroit où l'on se place, je pense qu'il en va de même pour nos opinions. Donc pour cette première vidéo, j'ai choisi une vidéo de Anal Génocide qui répond à une vidéo de Reggie le Gorilla. Bon, dans un souci pratique pour cette vidéo, j'appellerai Anal Génocide Michel et Reggie le Gorilla Régis. Bon, je tiens aussi à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de déterminer si le MCU est respectable ou pas, mais de tenter de comprendre les approches de Michel et Régis sur ce point, leur analyse et les limites de celle-ci. Régis a fait une vidéo pour répondre à toutes les critiques qu'on peut faire sur le Marvel Cinematic Universe. On va voir que ce type-là ne parle jamais de cinéma, mais surtout on va pouvoir voir pourquoi le Marvel Cinematic Universe est dangereux. Dangereux pour des gens comme Régis, qui sont un peu, on va pas se le cacher, un peu immatures. Et pour ceux qui me trouvent extrêmement méchant de me moquer comme ça de Régis, vous avez raison, je suis méchant. Bon, tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la posture qu'adopte Michel est totalement volontaire. Comme tout youtubeur, c'est un acteur, donc ne vous arrêtez pas, s'il vous plaît, à son côté un petit peu cruel. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il se présente comme un expert et va tenter d'opposer son opinion à celle de Régis. Bon, je vais sauter les premières minutes de la vidéo parce que je trouve cela un peu confus. Mais ça n'a pas le même impact du tout qu'Harry Potter. Star Wars est possédé par Disney, donc en fait il nous reste Marvel et Star Wars. Et donc maintenant c'est Disney qui possède les franchises que vous regardez, que les enfants regardent et qui rentrent petit à petit dans votre cerveau. Et on va voir que là, le Régis, son cerveau il est totalement déglingué, il est totalement aliéné, le petit Régis. Et c'est un peu un gros mot aujourd'hui, j'ai l'impression de dire que t'es un fan de Marvel. Les gens qui aiment Marvel et qui sont vraiment, regardent des films grand public, ils s'en battent les couilles, y a pas de souci. Mais il y a vraiment cette minorité élitiste qui trouve que Marvel c'est vraiment de la merde et que c'est impossible à apprécier. Eux, déjà on les oublie parce qu'ils sont beaucoup trop fermés d'esprit, y a pas de souci là-dessus. Bon là on continue bien fort parce qu'en fait tout ça c'est un sophisme, c'est une pétition de principe, c'est-à-dire tu n'aimes pas le MCU? Bon mais t'es fermé d'esprit, t'es un élitiste. Et hop. En plus, élitiste, c'est un mot qui est connoté extrêmement négativement, donc c'est bon, tu te mets tout le monde dans la poche, tu fais « Ouais, les gens qui critiquent le Marvel Cinematic Universe, là, les petits cinéphiles et tout, non, mais ça c'est de la racaille, ça c'est des élitistes, non, ils sont fermés d'esprit, regarde-moi comme je suis ouvert d'esprit. » Alors là, je partage complètement l'opinion de Michel. Oui, je pense qu'il est dangereux que l'ensemble de l'industrie du divertissement soit possédée par une seule entreprise, et non, ce n'est pas parce que l'on n'aime pas le MCU que l'on est un connard élitiste ou méprisant. Tout comme Michel, je regrette que le terme élitiste soit associé à ceux qui n'aiment pas le MCU. Non pas parce qu'il a une connotation négative, qui entre parenthèses me semble justifiée, compte tenu de ce qu'est l'idéologie élitiste, mais parce que nombre de gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir accès à la culture n'aiment pas le MCU. C'est vrai que dire que t'es un fan du Marvel Cinematic Universe, surtout quand tu fais des critiques de cinéma sur internet, et quand t'es fan de cinéma en général, parce que moi je suis pas que fan de Marvel, vous allez voir ma vidéo des films préférés, il y a des films préférés qui vont de très très loin et dans tous les sens. Il y a du Kurosawa, du Tarkovsky, du Kubrick, et en même temps il y a du Marvel et du Star Wars. J'aime vraiment tous les films et je regarde vraiment tous les genres, je suis un fan de cinéma avant tout. Ce passage-là a une double fonction. Il permet aux néophytes d'asseoir une certaine autorité. Quand tu cites Kurosawa et quand tu cites Tarkovsky, en général, les gens ne savent peut-être même pas de qui tu parles. Et donc, forcément, ils se disent « Ah ouais, Tarkovsky, Kurosawa, ah ouais, ça a l'air d'être des trucs en noir et blanc, ça a l'air trop chiant, ah ouais, il est vraiment cinéphile, hein. » Mais bon, vu qu'il aime à la fois le MCU et à la fois Kurosawa, on peut se dire que, tu vois, le MCU, quelque part, ça doit valoir Kurosawa. Les deux, ça doit être la même chose. La même valeur, la même qualité. Et donc, il n'y a pas de honte à aimer le MCU. Et pour les cinéphiles, ça veut dire « regardez, vous ne pouvez pas trop me traiter d'inculte, vous avez vu, j'ai cité des grands noms, là, comme ça, c'est bon, je suis un peu dans votre cercle, hein, c'est bon, vous ne pouvez pas trop m'insulter. Hein. Regardez comme j'ai de la culture, Kurosawa et Tarkovsky, hein, franchement, là, j'ai bien poussé pendant peut-être 6 mois le cinéma, là, hein, je suis à fond. Hein. Et vu que je suis accepté maintenant dans votre cercle, on peut dire quand même que le MCU, hein, c'est pas si mal. Hein. Mais en vrai, ce passage est extrêmement important pour ce qu'il dit sur lui. Ce qu'il dit sur lui, sur Régis, c'est que Régis en fait est incapable de comprendre ce qu'il voit. Il est incapable de tirer un enseignement des films. Parce que citer Kurosawa et à côté le Marvel Cinematic Universe,
bah je veux dire, c'est vachement insultant pour Kurosawa. Et je dis ça et je ne suis pas un immense fan de Kurosawa. Bon, voilà un passage intéressant. Le contexte. Bon, je saute sur l'analyse de Michel sur la technique d'argumentation de Régis. Bref, on voit dans cette partie, sans trop choquer, deux référentiels différents. Celui de Régis qui tient à préciser que l'on peut aimer les deux, Kurosawa et le MCU. Et celui de Michel qui tient, lui, à préciser que Kurosawa ne peut être associé au MCU. Et que le faire, c'est tirer les gens vers le bas. Selon lui. Je partage pas du tout cette opinion. En effet, ce que Michel oublie, c'est le contexte. Qui va cliquer sur la vidéo de Régis, qui se nomme « Pourquoi j'aime le MCU ?» Des cinéphiles, qui aiment Kurosawa, ou Tarkovsky, ou bien des jeunes profanes, qui aiment les films de Marvel. Quand on analyse ce passage, de façon conséquentialiste, c'est-à-dire que l'on parle de la valeur morale d'un acte en fonction de ses conséquences, eh bien l'initiative de Régis est juste. En effet, il me paraît plus qu'improbable que les gens qui aiment Kurosawa cliquent sur la vidéo de Régis, et commence à reconnaître la qualité du MCU. Alors que l'inverse, je pense que certains fans du MCU s'interrogeront et s'intéresseront au travail de Kurosawa. Donc la démarche de Régis, à mes yeux, se tient tout à fait. Cependant, le problème, c'est qu'il l'a flingué complètement, et cela en début de vidéo, en disant que ceux qui n'aiment pas le MCU ne sont que des connards méprisants. Niveau organisation, niveau planning, c'est incroyable, c'est du jamais vu. Jamais on a vu ça dans l'histoire du cinéma, c'est tout nouveau. C'est un travail d'organisation, de planning à des années d'avance qui est juste phénoménal. Juste pour ça, tu ne peux que aimer le Marvel Cinematic Universe. Mais je rêve, mec, je rêve. Il est où le cinéma là-dedans? Il est où l'art? Putain, quand je disais que ce mec, il ne sait pas parler cinéma, il ne sait pas parler art. Et en plus, il dit que les gens sont fermés d'esprit lorsqu'ils osent dire que le MCU, c'est pas de l'art. Mais en fait, mec, ils sont où tes arguments sur l'art là? Où est-ce que tu parles art? Où est-ce que tu parles cinéma? Tu es en train de nous parler d'une planning, d'une stratégie commerciale, d'une stratégie marketing. Un planning, putain, mec. Alors, dans ce petit extrait, on a le parfait exemple de ce qu'est un quiproquo. En effet, les deux parties ne parlent pas de la même chose, parce que ce que l'on oublie, c'est que le cinéma est un art, certes, mais tout autant qu'il est une industrie. Régis parle de l'aspect industriel. Eh bien, qu'en pense Michel? Il a tout à fait raison. Ce qu'a réussi le MCU, c'est exceptionnel. 22 films sur 10 ans, et continuer à augmenter ses résultats, à renouveler son public, c'est une performance. Et si c'était simple, les autres l'auraient fait. Ils ont essayé, que ce soit la Warner avec le DCU, Universal avec son pitoyable Dark Universe, le Hobbit, Harry Potter dont le public a vieilli avec la saga, ou même Star Wars qui progressivement se casse la gueule. Bien qu'en termes artistiques ce soit plus que critiquable, en termes industriels, c'est une vraie performance. En plus, il y aura toujours des gens pour vous dire oui, mais Marvel c'est fast-food. Ça veut dire quoi, c'est fast-food? Ça veut dire quoi? Tu manges toujours au restaurant, toi? Vraiment, toujours? Ça veut juste dire que t'es méprisant quand tu dis que c'est fast-food. Ça veut juste dire qu'en fait, tu vas regarder le film, tu vas l'oublier. Soit tu peux oublier les films, mais ça veut aussi insinuer que tu veux manger au restaurant tous les jours. Ça veut dire que toi, dans ta vie, tu te regardes que des films d'auteur. Mais si tu aimes que les films d'auteur, pourquoi tu regardes Marvel? Tu sais déjà que c'est pas ton genre de film. Alors pourquoi tu vas faire chier le monde en disant que c'est fast-food? T'aimes pas manger fast-food de temps en temps, de taper un Marvel comme ça? Parce que l'argument fast-food, je ne l'ai jamais compris. C'est toujours un Big Mac, tout ça, mais alors? Il est où le problème? Et si tu veux juste regarder des gros films, regarde pas Marvel, ils ont pas l'intention d'être un Fouquet's tous les jours, ça n'existe pas. Il y a aucune saga qui veut être un chef-d'œuvre à chaque fois. Bon Régis, vu que t'as pas l'air de comprendre la métaphore du fast-food, le fast-food c'est que c'est de la merde et que c'est mauvais pour ta santé. D'accord? Et ben Marvel c'est pareil, c'est de la merde et c'est mauvais pour ta santé. T'en es la preuve. Et donc là dans ton petit extrait, là tu nous fais un faux dilemme. Tu fais le faux dilemme entre soit tu vas au fast-food, soit tu vas au restaurant. En fait, c'est pas ça le truc. Déjà le fast-food c'est une forme de restaurant, donc voilà, bon ça marche pas. Mais en plus non, il y a le choix entre bien manger et manger de la merde. Parce que en fait, moi je suis désolé, mais j'adore manger des hamburgers. J'adore ça, je trouve ça très bon. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que lorsque je vais dans un restaurant qui n'est pas très cher et que j'achète un hamburger, en général, c'est pas très bon. C'est-à-dire que la viande, c'est de la viande surgelée, elle est dégueulasse, elle est mal cuite, c'est-à-dire que moi, je l'aime saignante. Parce que j'aime sentir le goût de la viande, bordel. Sinon, autant manger du poulet ou manger un vegan, c'est pareil. Et donc, ce qu'on veut te dire, en disant que c'est du fast-food, que c'est du McDo, c'est que c'est de la merde, d'accord? Et c'est que c'est pas de la qualité. Et ça n'a rien à voir avec un film d'auteur. Parce que si tu veux comparer, allez, on va pousser un peu la métaphore, on va filer un peu la métaphore. On va dire, ok, métaphore gastronomique. On a d'un côté le cinéma d'auteur, on va dire, c'est des grands plats de grands restaurateurs, des plats gastronomiques. Ok, c'est du cinéma d'auteur. Genre Godard,
c'est un 3 étoiles au guide Michelin. Et donc c'est très bon, c'est très raffiné, etc. Et en bas de l'échelle, donc tu as Avengers, Endgame, c'est le Big Mac, d'accord? C'est la bouffe de base du prolo débile abruti par la société de consommation. Il bouffe ça, il a oh c'est bon, c'est bon. Il s'en met partout, comme ça dégouline. Alors là, ce passage, il m'a fait hurler de rire. J'adore cette image. Le hamburger qu'on bouffe et qui dégouline. Mais bon, ce qu'oublie de dire Michel, c'est que c'est la dose qui fait le poison. Marvel n'est dangereux pour la santé que si l'on ne mange que cela. Et est-ce que les gens qui aiment le MCU ne vont voir que des films du MCU? Personnellement, j'en sais rien. Et en fait, le vrai connard, je vais te dire ce que c'est le vrai connard. Le vrai connard, c'est celui qui par relativisme, qui part peut-être par mépris de classe. C'est les gens qui disent « Ouais, non, mais Avengers, c'est très bien, tu vois, genre, tu veux te vider la tête, t'as pas envie de réfléchir, t'as passé une journée de merde. » Eh ben non, ne va surtout pas te cultiver, ne cherche absolument pas à t'élever, à lire quelque chose, à apprendre quelque chose. Non, non, vide ton cerveau. Fais en sorte qu'il ne se passe rien dans ta tête. Joue le jeu du capital. Parce que c'est ça le capital, si tu veux. Il ne se passe rien dans ta tête, encéphalogramme plat, quand il y a de la pub, tu consommes et t'achètes. Je suis désolé Michel, mais il faut savoir se vider la tête de temps en temps. Après tout, comme je le disais plus tôt, c'est la dose qui fait le poisson. Si le premier réflexe des gens, c'est de se vider la tête, cela devient un problème. Mais savoir tirer la chasse de temps en temps, c'est essentiel pour la survie. C'est pour cela que l'on a besoin de dormir, et que le cerveau se reformate, et part en vrille tous les soirs. Ce que l'on a poétiquement qualifié de rêve. Et oui les amis, quand vous rêvez, en fait, c'est votre cerveau qui part en sucette. Disney rentre dans ta tête dans les années où tu es en train de te former, il te donne des images, il te donne des héros, il te dit « Tiens, ça c'est bien pour toi, mange !» Et quand je dis que Disney, ce n'est pas que du divertissement et que ça a un impact colossal sur toi, il faut bien comprendre que c'est vrai, que ce type-là en est l'exact exemple. Ce type-là est un aliéné. D'accord, Disney l'a totalement aliéné. Disney lui a fait perdre tous ses repères. Disney a fait en sorte qu'il soit incapable de comprendre ce qui est bien dans le cinéma et ce qui est juste mauvais. De comprendre ce qui fait la qualité et de comprendre ce qui fait la nullité. Et le plus gros problème, c'est qu'il n'est pas tout seul. C'est qu'ils sont des milliers, des millions à être là comme ça, totalement obsédés par Marvel, à baver du Marvel, à ne pas savoir en sortir, à réciter la morale de Marvel. On voyait ce que je vous disais. Disney inculque des valeurs morales à vos gamins. Disney, qui est en position hégémonique, décide quelles sont les valeurs morales que vont adopter vos gamins, ou vous si vous êtes des gamins, et vous manipule. Il rentre dans vos cerveaux. Et c'est là, grâce à Michel, que l'on peut mesurer la force de Disney. Sans s'en rendre compte, Michel devient lui aussi un produit Disney. Si l'on prend un peu de hauteur, on peut s'apercevoir qu'il coche absolument toutes les cases des méchants dans les films Marvel. L'anti-américanisme, sans même tenter de comprendre la complexité de l'histoire de ce pays, parce que, aussi courte soit-elle, elle existe, malgré ce que dit Godard, et elle est extrêmement complexe. L'anticapitalisme, sans se rendre compte que ce que l'on nomme aujourd'hui capitalisme n'a plus rien à voir avec Adam Smith. Un peu comme si l'on disait que les théories de Marx correspondent point par point à la politique de Staline. Communisme, ça marche, hein. Il suffisait juste de le privatiser. Ce côté prétentieux et donneur de leçons, celui qui méprise la passion naïve, jusqu'à sa tête même. Putain, mais Michel, c'est le mandarin dans Iron Man 3. Ils sont vraiment trop forts chez Disney. Bref, je partage l'opinion de Michel concernant Disney. Mais ce que Michel ne semble pas comprendre, c'est que ce n'est pas en tapant sur les victimes, entre guillemets, de la politique commerciale de Disney, et qui vont immédiatement l'assimiler à un super vilain, que l'on peut lutter contre ces pratiques. Il me semble beaucoup plus intelligent de souligner les échecs de Disney. Je pense à toutes ces jeunes filles qui ont été broyées par la machine Disney. Lindsay Lohan, Britney Spears, Sensi Pearl. Cette jeune fille, vous savez, qui a fini actrice de films porno. Ah, là je sens que j'ai attiré votre attention. Et surtout, Miley Cyrus. De Hannah Montana à Black Mirror, quoi. D'ailleurs, je pense que pour apprécier cet épisode, il faut connaître l'histoire de Miley Cyrus. Bref, toutes ces pauvres gamines qui ont fini complètement ravagées et ont sombré, sans que personne ne cherche
à savoir pourquoi. Cependant, tout n'est pas noir. La vie n'est qu'une subtile nuance de gris, et désolé mesdames, il y en a beaucoup plus que 50. Je salue l'initiative de Michel, de faire un mini-festival de cinéma, même si, à titre personnel, je trouve que l'énoncé de l'exercice est perfectible. Et je pense d'ailleurs que Michel devrait inviter Régis à y participer. Il sera peut-être surpris de ce que l'initiative naïve peut apporter à l'expertise. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde et de la merde, parce que c'est de la merde. C'est de la merde parce que c'est factuellement de la merde. La merde, la merde. Que c'est de la merde et c'est de la merde. Et oui, on l'oublie souvent, mais c'est dans la merde que poussent les plus belles roses. Voilà, j'invite Régis et Michel à me répondre s'ils le souhaitent, par contre avec courtoisie. Moi aussi, je peux devenir un sacré connard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je reconnais avoir pris du plaisir à la faire, même si je ne connais rien aux outils et aux codes des vidéos YouTube. J'imagine que certains ont dû s'en rendre compte. Enfin, je tiens à remercier la Critique Masquée pour ses conseils, et je vous invite à aller voir sa chaîne, parce que son travail est vraiment intéressant, même si il faut qu'il apprenne à ranger sa chambre, quoi. Bref, comme souvent la réponse est dans une chanson, donc je vous conseille Matrice de Gérard Manset. Vous trouverez le clip dans mes autres vidéos. Je vous mets le lien.